À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Et passe à l'action. Yo les boys, content de vous jaser aujourd'hui sur l'amour. On a lu les trois un livre qui nous a plu, d'un auteur qu'on aime bien, qu'on suit depuis quelques années. J'ai nommé Jay Shetty. Je dirais même à dire que ce mec-là nous a influencé à créer le podcast, entre autres, parce que j'écoute son podcast depuis quelques années, puis ça m'a vraiment apporté plusieurs éléments pertinents dans ma vie. Il m'a vraiment fait réfléchir, puis je trouve qu'il y a un impact réel sur ma vie à travers des bruits de bouche qui traversent Internet, puis qui a un impact fascinant, puis qui m'ont convaincu, entre autres, d'essayer de faire un podcast parce que je vois la pertinence de ça. Donc, c'est une petite façon d'y rendre honneur en plus à ce mec-là qui, sans lui tracer toute sa vie, a commencé en étant juste un jeune vagabond un peu bad boys qui prenait de drogue et alcool, en partant sur un coup de tête, en allant 3 ans dans un monastère à étudier les sagesses anciennes hindoues, puis en a ressorti de ça en ayant une mission qui est de rendre la sagesse virale. Puis que c'est ça qu'il fait à travers son podcast. Et c'est ça aussi qu'il fait à travers ses livres. En fait, il y en a 2. Puis on a lu le plus récent, les 8 lois de l'amour de Jay Shetty, qu'on va parler aujourd'hui, si ça vous tente, les boys. Non. Je veux rien savoir. Ah, puis je pense que son podcast en anglais, là, c'est dans les mieux, les plus populaires, là, dans le fond. Ouais. Il est très, très reconnu là, au niveau anglophone. Exact, on mettra le lien dans la description pour les curieux, bien que c'est en anglais, évidemment. OK, fait que rentrons dans le vif du sujet. Un truc qui m'a tout de suite marqué, c'est que d'une part, là, il a basé son livre sur la lecture d'un vieux livre qui est vieux depuis plusieurs milliers d'années. Puis que moi, ça me fascine encore que ce qui a été écrit il y a des milliers d'années est encore pertinent. Puis ce que j'aime bien aussi la démarche de Jay Shetty, c'est qu'il prend ces vieilles sagesses-là, mais il connecte avec des savoirs modernes, de la science. Puis c'est étonnant, encore une fois, à quel point que les dos du vieux temps, ce qu'ils ont dit est encore vrai, puis on commence à le prouver en le mesurant scientifiquement. C'est fascinant. Donc le truc suivant, où est-ce que dans notre aventure de l'amour, tout le monde a un chemin d'amour, si on veut dire, il y a toujours 4 phases qu'on traverse. La première, on appelle ça des ashrams d'ailleurs, c'est se préparer à l'amour. Fait que c'est un classique, on l'a déjà entendu, mais c'est important de le nommer qu'avant d'espérer être en amour de couple, qui est souvent comme la définition de l'amour, l'amour se vit là avec un partenaire où est-ce que tu as des interactions sexuelles, mais avant ça, il y a une autre phase où est-ce que tu te prépares à ça, parce que finalement, j'ai envie de dire, la conclusion, c'est que si tu veux espérer aimer quelqu'un d'autre, il faut que tu sois capable de t'aimer toi-même, finalement. Puis ça paraît simple, ça se dit vite, mais c'est complexe en temps. Puis juste ça, il y en a qui skippent cette étape-là, d'ailleurs, puis ça crée des désastres. Ça crée que quand tu rencontres l'amour, ça se passe pas bien. C'est plutôt un chemin souffrant. Fait que c'est une étape qui est vraiment pas assez nommée, puis qui est super importante à faire, finalement. Puis je passe vite, je fais le portrait, où est-ce que finalement les 8 lois sont en lien avec ces étapes-là. Je pense qu'il y en a 2 dans celle-là. On va plus y approfondir, mais je vous donne le portrait global où est-ce que suite à ça, la deuxième phase, c'est pratiquer l'amour. Ça, c'est celle que les gens ont tendance à avoir facilement, c'est-à-dire d'être en couple, d'être capable de donner de l'amour à quelqu'un d'autre, de la recevoir aussi. Puis c'est ça, c'est la phase classique. On pense des fois que c'est juste cette étape-là. La troisième étape, c'est celle que j'ai trouvée la plus pertinente, celle qui m'a plus fait vibrer dans le livre. Ils appellent ça protéger l'amour. Mais si je leur dis dans mes mots, c'est que dans le fond, Walt Disney nous a menti. Parce que lui, il arrête à la phase pratiquer l'amour. Tu rencontres l'amour enfin, t'as des enfants, tout va bien. Hey! T'es juste rendu à mi-parcours, puis l'autre parcours, il est pas mal plus rock'n'roll. Ou est-ce que dans le fond, là, être en relation intime avec quelqu'un, c'est un grand chemin de croissance, c'est un chemin où est-ce que c'est rempli d'inconfort, de défis, de déceptions, de frustration. Et c'est normal. Ça m'a fait du bien parce que des fois, on se dit, voyons, c'est pas correct, là. C'est pas la bonne. Elle me tape ses nerfs, c'est pas la bonne, on n'est pas pareil. Tu vas chercher toute ta vie, il y en a pas de bonne. Dans le fond, c'est juste incontournable de vivre des difficultés dans un couple. Puis c'est limite souhaitable parce que suite à ça, tu peux
l'utiliser comme un outil de croissance, un outil de stepper up. Puis j'ai même la croyance que pour tous ceux qui sont fans de développement personnel ou de juste de se développer dans la vie, tu le feras jamais autant efficacement que si tu es en couple, parce que ça te donne des miroirs de toi-même. Tu as une relation intime, intimacy, into me, I see. Tu peux vraiment voir des facettes de toi-même là, que tu verrais pas si tu étais juste seul. Fait que ça, je trouve ça vraiment riche. On en parlera plus longuement. Puis la dernière, elle fait un peu bisounours, mais en même temps, je trouve ça beau. Là. Il appelle ça perfectionner l'amour. Puis si je le redis dans mes mots, c'est de rendre un stade où est-ce que tu sais, OK, aimer ta partenaire intime, c'est un défi, mais c'est quand même assez naturel, alors que si tu es capable d'aimer d'aimer tous les gens que tu rencontres, de voir le beau autour de toi, puis de façon vraiment naturelle, là, pas en faire semblant, si tu es capable d'aimer tout ce que tu rencontres, ben c'est là que tu connais la sorte d'amour ultime, que c'est ça, tout ce qui t'arrive dans la vie, tu peux l'aimer, puis ça paraît rose bonbon, puis peut-être que ça l'est à la limite, mais j'ose croire que justement, si tu t'aimes assez profondément, puis que tu réussis en plus à l'extensionner avec une personne où est-ce que tu as vraiment une belle relation, puis malgré les cacas qui arrivent entre toi, tu es capable de croître, mais là, tu deviens quand même avec un super pouvoir, là, parce que là, même les bouts désagréables dans l'amour, tu es capable de voir le beau puis de grandir. J'ose croire que ça rouvre des portes pour après ça de voir n'importe quoi avec des yeux d'amour. Puis je pense que c'est un stade que peu de gens atteignent. J'ai pas l'impression de l'avoir atteint, mais je trouve ça coquin de me dire que c'est ça, si je réussis à assez bien aimer ceux autour de moi, ben je peux tendre à aimer encore plus de choses autour de moi. Voilà, ça serait mon petit résumé des 4 phases de l'amour, messieurs, réaction là-dessus. Moi, j'ai envie d'apporter un point aussi que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que, tu sais, ces 4 étapes-là sont pas nécessairement séquentielles, tu sais. C'est pas une ligne droite vers Yes. OK, faut que tu passes par là, puis à un moment donné, ben là, t'as la vie parfaite, puis t'as perfectionné l'amour, good job. Puis parce que c'est ça, n'importe quand, on peut revenir à la première étape. N'importe quand, on peut revenir à la 3e étape, parce que c'est ça, c'est la vie. Puis je trouve qu'en introduction aussi, ce que j'ai trouvé vraiment, je sais pas si c'était vraiment en introduction, mais ce que j'ai trouvé vraiment bon dans le livre, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, il dit, OK, il sort des stats qu'on entend souvent, genre le taux de divorce, là, c'est comme un couple sur 2 en Amérique du Nord, tu sais, c'est fou raide, hein, puis c'est comme, hey, ça va mal, les couples? Attends une minute, est-ce que ça va vraiment mal? Est-ce que c'est ça la bonne mesure? De dire, si un couple dure, c'est un bon couple, s'il dure pas, c'est pas un bon couple? Est-ce que vraiment nos relations vont mal à cause qu'on accepte maintenant de se séparer, puis avant, on n'acceptait pas de se séparer? Puis lui, il propose que dans le fond, c'est une mauvaise mesure. C'est pas parce que, c'est ça dure pas toute la vie que nécessairement c'est mauvais ou que tu gères mal la patente, là. Puis moi, ça vient me chercher parce que j'ai comme cette valeur-là qui m'a été transmise par mon éducation, par la société, puis c'est comme, il faut que le couple dure à tout prix, sinon c'est un échec. Non, c'est pas un échec, là, tu sais. Des fois, c'est une bonne idée. Puis c'est ça, il y a eu quelques modèles qui m'ont aidé à transformer cette croyance-là. Entre autres, une autre personne qui nous inspire beaucoup, qui est Francis Gendron de Solutionnera, qui lui, justement, il a partagé sa séparation, mais il l'a fait comme une célébration, tu sais. Une célébration qu'il a vraiment faite avec son ancienne blonde pour dire, hey, on se sépare, on va célébrer ça. On est encore des bons amis, mais c'est pour le mieux, puis c'est... Fait que là, ils ont passé un moment ensemble, ils ont remémoré tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. C'était comme beau. Je suis comme, on peut vivre une séparation pendant que c'est encore beau. On peut retourner tout seul, puis célébrer ça, tu sais, puis ça fait partie encore de ce que c'est l'amour. Ça se vit pas juste à deux, tu sais. Il y a plein de choses qui m'ont transformé ma vision de l'amour, puis c'était vraiment bon. Solide, bon ajout, Jean. Merci d'avoir ajouté ça. Je suis vraiment d'accord. C'est un truc que j'ai adoré, puis j'ai oublié de dire. Fait que merci, Jean. David? Ouais, c'est intéressant parce que j'ai un autre axe qui est le fun aussi, c'est que des fois, une des choses qu'il a montré aussi, je trouvais à travers son livre, puis j'avais entendu ailleurs, c'est que parfois, quand tu abandonnes trop vite une relation, ça peut être parce que, tu sais, il y a une étape à passer, mettons, tu sais, le 3e ashram, par exemple. Là. Mais des fois, le nœud de la relation,
quand tu penses que c'est fini, puis en fait, ça contredit pas du tout Jean, c'est parce que les deux peuvent exister puis être deux chemins complètement différents vers le même sommet, là. Mais des fois, quand il y a un nœud qui se passe, ben c'est un nœud-là qui est dans ta vie. Puis que si tu défais pas ce nœud-là, au fond, ben tu vas retomber dans une autre relation, mais tu vas retomber au moins maudit nœud. Fait que c'est intéressant d'aller explorer chacun de ces ashrams-là. Puis puis une autre chose aussi que je trouve intéressant, parce que là, il y a le petit côté, j'ai un certificat en théologie parce que les religions, moi, ça m'a bien fasciné, puis notamment la diversité religieuse. Puis une chose que je tripe là de Jay Shetty, c'est qu'il y a une tradition hindoue, c'est une tradition que je connais moins. Tu sais, je connais mieux, mettons, les traditions chrétiennes, puis les nouvelles religions émergentes. Moi, c'est là-dedans que j'ai notamment là plus étudié, là, dans le fond. Puis c'était intéressant de voir à quel point, plus tu t'en vas profondément dans les concepts, surtout autour de l'amour, je dirais, là, les religions viennent qui se rejoignent. Parce qu'il y a aussi des demeures là, dans la tradition chrétienne qui ressemblent aux ashrams, dans le fond. Mais là, on n'entrera pas là-dedans. C'est le sujet, c'est un peu le livre de Jay Shetty. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des parallèles avec tout ça, puis que tout est dans tout, encore une fois. Alors allons-y. Pour faire atterrir ces 4 étapes-là, il décortique ça en 8 lois. Puis justement, là, ces lois-là, merci Jean de me rappeler que c'est pas linéaire, tu peux passer de l'une à l'autre. Fait que probablement que tous ceux qui nous écoutent, il y a certaines lois que vous avez déjà mis en application, puis c'est parfait de même. Puis oui, tu peux être aussi à la phase 3, par exemple, puis voir que finalement, il y a une loi associée à la phase 1 que j'aurais peut-être peaufiné. C'est bien correct, c'est parfait de même, en espérant que vous allez tirer de l'information qui va pouvoir vous aider à faire fleurir davantage l'amour dans votre vie, chers auditeurs. OK. Première partie, associée à se préparer à l'amour. Finalement, être capable de s'aimer soi-même, qui est mes mots, moi, pour se préparer à l'amour. Il insiste beaucoup sur la solitude. Évidemment, Jay Shetty est un fan de méditation, mais j'aime aussi toute sa flexibilité. Il y a plein de façons de le faire, mais ça me paraît un incontournable. T'sais, on a déjà entendu ça. Hein? Il y en a qui sortent d'une relation à l'autre parce qu'ils sont pas bien tout seuls. Faut apprendre à être bien. Non seulement être bien, pas en couple, mais vraiment être bien seul. Ça me paraît vraiment un incontournable. Puis je peux pas dire que j'ai grand-chose à dire là-dessus. Je vous écouterai tout à l'heure. L'autre loi qui m'intéresse, somme toute, on en a fait allusion, David, c'est seulement de ne pas ignorer son karma. Ou en d'autres termes, il y a des nœuds dans notre vie qui peut être très récurrent, finalement. Là, on peut revivre des phases où est-ce que, tu sais, encore une fois, je sais pas, là, de dire que les femmes, c'est toutes des folles, par exemple. Faut prendre cet exemple-là. Il y a peut-être de quoi aller creuser, encore une fois, derrière soi, parce que tu peux passer toute ta vie en ayant cette croyance-là, puis que c'est une croyance qui est au service de l'amour, par exemple. C'est une sorte de travail d'introspection, non seulement être bien seul, mais être capable de revisiter là, toutes nos croyances, puis tout ce qui dirige nos vies, parce que ça va avoir un impact direct, finalement, là, dès que tu vas être en relation avec quelqu'un d'autre. Puis je terminerai avant de vous laisser voir vous autres ce qui vous a émergé. Il y a un truc tout simple que j'avais jamais fait avant, qui est de s'écrire une lettre d'amour à soi-même. J'ai fait cet exercice-là. Puis je peux pas dire que je suis un grand écrivain, puis c'est pas de quoi qui me disait oui tant que ça, mais je l'ai fait, puis j'ai été surpris de voir à quel point qu'il y a des mots qui sont sortis assez spontanément, puis que c'est ça. Il y a plein de choses que je peux m'aimer pour. Puis le fait de les mettre sur papier, on dirait que ça fait comme renforcer l'amour que j'ai envers moi-même. Puis ça fait du bien de le faire parce que Colin, qu'on peut être dur sur soi-même des fois. Puis cet petit exercice-là, si ça vous parle, je vous encourage à le faire. Tout simplement, avec ce qui passe sur le coup. Puis tu sais, je peux vous donner juste une petite piste qui m'a fait du bien, entre autres, là, c'est vraiment remercier les parties de mon corps. On prend pour acquis notre corps. Pas plus tard qu'hier, mon père, il s'est pété la tête sur la glace. C'est facile de se rappeler que la vie est fragile. Heureusement, il est correct, d'ailleurs, soyez rassurés. Là. Mais c'est ça, j'ai perdu connaissance, s'est réveillé à l'hôpital, mettons.
Puis c'est ça, on oublie que il y a nos pieds qui nous a pas fait tomber la majeure partie du temps. Le nombre de kilomètres qu'a marché le père, merci à ses pieds, là, ils ont été stables la majeure partie du temps. Puis merci à nos jambes de nous porter, merci à notre cœur que même nuit et jour, il bat pour nous, puis nous envoie de l'oxygène puis des nutriments partout dans le corps. Tu sais, c'est des petits trucs qui peuvent paraître tellement acquis finalement que d'être reconnaissant puis d'aimer ces parties-là de nous-mêmes, pour ne nommer qu'eux autres. Ça fait du bien de se donner de l'amour à soi-même avec un outil concret comme une lettre d'amour. Vous les gars, qu'est-ce que vous retenez des 2 premières lois associées à la première phase? Premièrement, moi, je t'aimerais que j'ai trouvé ça tough c'est ça, de passer du temps avec moi-même. De trouver le temps de passer du temps avec moi-même. Parce que ça, la vie est bien remplie. Je pense que quand on a une petite famille, c'est facile de se dire qu'on va passer du temps avec soi-même quand on aura le temps. Ouais. Puis finalement, ça finit par être quand les enfants sont couchés, puis là, on est tellement fatigué que le temps qu'on s'offre, c'est genre écouter une émission, tu sais, puis on n'est pas tant présent en soi là, dans ce temps-là. Là. Fait que, ouais, de se faire des vrais rendez-vous de qualité avec soi-même. De la même façon, tu sais, quand on se fait une date des fois, là, ou des fois on se dit ça qu'on devrait se faire des têtes là, entre couples, là, là, se faire une date avec soi-même, j'ai pas trouvé ça facile, puis le meilleur moyen que moi, j'ai réussi à appliquer ça, c'est de le faire le matin. De prendre l'habitude de me lever plus tôt que les autres, puis de me dire, ça, c'est mon temps à moi. Puis avant de vouloir sauver le monde, avant de vouloir donner à mon fils ou à ma blonde, il faut que je me donne à moi le matin, fait que je fais des affaires qui me font du bien. Puis c'est ma façon de vivre la première loi, je pense, là, qui fonctionne le mieux avec moi. Ouais. Bon point. Puis j'ai goût de réagir tout de suite, ou est-ce que t'as totalement raison. Là. J'avoue que moi aussi, le premier, là, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça pertinent, mais c'est vrai que je prends pas tant de temps pour moi seul dans cette période-ci de la vie avec des jeunes enfants. Mais en tout cas, ce qui m'a fait somme toute du bien, c'est que ça me donne l'impression que j'ai quand même assez bien vécu cette phase-là, parce que dans ma vie, j'ai quand même plusieurs moments avec moi-même où est-ce que je suis capable d'être bien avec moi-même, je manque d'occasion pour le faire, mais on dirait que je suis comme, alright, c'est vrai, cette phase-là, je l'ai quand même vécue, puis tu sais, je ressens pas un manque, puis que ça me dit qu'il y a quand même un petit check à côté de ce truc-là, je peux toujours m'aimer plus puis le perfectionner, mais on dirait que ça me mettait en valeur que, mais, puis tout le monde peut faire l'exercice, là, attends un peu, j'ai-tu skippé cette phase-là où j'ai eu l'abondance dans ma vie, où est-ce que j'en ai pris du moment pour moi, là, je pense à mes voyages, par exemple, où est-ce que j'ai vraiment passé plein de moments seul, puis j'étais vraiment bien avec moi-même, puis j'étais capable d'être bien. On dirait que ça m'a rassuré de dire, hey, OK, tu sais, au moins, c'est ça, j'ai quand même comblé. Puis même si tu manques de temps aujourd'hui, si dans le passé, t'as quand même nourri cette phase-là, good enough. Bien que je pourrais le peaufiner. J'ajouterais ça comme nuance. Clairement, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que voilà, il y a un peu de healing, de protection pour moi dans ce domaine-là parce que justement, je pense que longtemps j'ai eu la sensation, le sentiment que j'ai étouffé des désirs ou du temps passé à moi-même. Je me le permettais pas parce que c'est comme si ça servait pas ma mission à cette époque-là. Dans le temps que je m'occupais, j'étais occupé toute la journée, tous les jours de la semaine. Fait que, tu sais, j'ai refoulé longtemps de prendre soin de moi parce que il y avait des choses plus importantes dans ma tête, tu sais, puis dans mon cœur. Puis je pense que maintenant, pas je paye pour, mais j'ai ça à revivre. Faut que je repasse par là, tu sais, avant d'aller plus loin. Ah ouais. J'ai ignoré trop longtemps cette phase-là. Ah, puis c'est beau, regarde, hein, c'est le fun que on se parle ici maintenant, puis il y en a un qui fait comme, hey, t'as un peu, là, je ressens quand même, je suis quand même assouvi, puis l'autre il dit, oh, oui, j'ai besoin de le faire à chaque matin parce que je ressens le besoin. Fait que c'est parfait, on est chacun notre chemin. Fait que c'est beau. David? Je veux te rajouter juste ça. Vas-y. Puis une des raisons pour laquelle je trouve que c'est important que je le fasse maintenant, c'est parce que je sens vraiment que c'est le nœud qui m'empêche d'aller plus loin dans l'amour avec ma blonde aussi, puis avec mon fils. Je pourrais essayer de combler ce nœud-là en disant, ben je vais donner plus à ma blonde de bord. OK, on va se passer plus de temps ensemble, je vais être plus attentionné, puis... Mais c'est ça, je l'ai essayé cette voie-là, tu sais, fait que ça m'a fait du bien de dire, hey, peut-être que faut que tu reviennes en arrière pour mieux aimer, là. Peut-être qu'il faut que tu passes plus de temps avec toi-même. Puis après ça, rayonner plus, là, tu sais, au lieu d'essayer de te perdre dans l'autre. T'as bien fait de m'interrompre.
J'aime cette idée-là, se perdre dans l'autre. Si je peux prendre la balle au bon. Ben, moi, pendant des années, là, jeune adulte, là, au fond, la peur d'être seul à quelque part, là, tu sais, c'était plein, là. Puis t'es longtemps même beaucoup dans l'action, là. Puis maintenant, là, c'est un rituel sacré de me prendre du temps matin et soir, puis j'essaie de les multiplier même dans la journée. Des grandes guérisons, je dirais même dans les dernières années par rapport à ça, là, du premier ashram, j'ai envie de dire, tu sais, de prendre le temps avec soi, cultiver l'amour dès le départ, de la source. Puis j'ai bien aimé comment Jay Shetty l'a apporté en anglais, c'est sa langue, avec un bel accent britannique en passant, si jamais vous l'écoutez. Puis il fait la différence entre deux mots en anglais, loneliness and solitude. Tu sais, loneliness, là, c'est genre, c'est, oh non, je suis seul, tu sais. Puis solitude vient, la paix. Je suis seul, je suis tranquille. Puis c'est intéressant de regarder la définition des mots. Il faut dire que probablement qu'il y a le côté linguiste en moi qui trippe, mais au-delà de ça, j'aime le concept de dire comme, oh non, tu sais, je suis seul dans un coin en position semi-fétale, ou tu sais, je suis tout seul sur une roche dans la nature, les mains vers le ciel en disant comme, oh, tranquillité. Tu sais, c'est deux images très différentes. Puis quand il appelle à vivre, d'être bien avec soi-même, c'est plus les mains vers le ciel dans la nature. Ben là, j'exagère, là, mais tu sais, c'est plus d'être bien avec soi, là, tu sais, puis à quelque part, déjà, t'es quasiment, t'es bien avec toi et l'univers, je dirais, là. Ouais. Il y a une relation. Cette relation-là, c'est pas juste toi tout seul, même si c'est avec toi-même. Je sais pas si ça fait du sens, dit comme ça, là. Oui, c'est beau. Puis je commence à avoir envie de tasser à la prochaine phase, parce qu'encore une fois, j'aime ton image, où est-ce que une fois qu'on est rendu bien dans la forêt sur une roche, les mains vers le ciel, ben c'est un bon moment pour aller vers l'autre. Bien que, comme Jean l'a bien nommé, souvent on fait pas ça. Souvent on va dans une relation avec l'autre. Puis c'est bien correct. Si vous êtes en couple, puis que tu dis, hey, moi j'ai jamais été bien seul dans la forêt sur une roche, ben tu peux encore une fois naviguer d'une phase à l'autre. Puis c'est bien correct. Puis ce que j'ai trouvé bon dès le départ, c'est que la première loi, on est rendu à la troisième pour les curieux, du deuxième ashram. Ça s'appelle définissez l'amour avant de le penser, de le ressentir ou de l'exprimer. Je trouvais ça limite confrontant, hein, parce qu'on a limite une facilité à dire je t'aime. Rapidement dans la vie, à la limite, là, même nos parents nous le disent, on baigne un peu là-dedans. En tout cas, peut-être qu'on a aussi des familles un peu amour plus que la moyenne, mais c'est un mot très fréquent. Alors que quand tu t'arrêtes à ça, puis surtout quand tu arrives dans une autre famille, puis tu rencontres quelqu'un, puis tu lui dis je t'aime, ben qu'est-ce que ça veut dire ça, t'sais? D'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Puis c'est aussi simple qu'on a déjà vu la situation genre quelqu'un me dit je t'aime, mais moi je suis pas prêt à dire je t'aime, puis ça peut limite créer un malaise. Ben oui. Puis avec raison, parce que dans le fond, d'une personne à l'autre, la définition peut être complètement différente. Fait que je trouve ça vraiment pertinent de s'arrêter et de dire attends un peu là, c'est quoi pour moi l'amour? c'est quoi que comment que je définis ça? Comment que je le ressens même? Ça, j'avoue, je suis moi un peu. Comment je ressens l'amour? C'est un peu tricky, là. C'est quoi une sensation physique, intellectuelle? Je ne sais trop, là. C'est même pas si clair pour moi. Alors que c'est ça, bref, c'est une loi que je pense que moi, j'ai quand même skippé. Puis que c'est un bel exercice à faire avec votre partenaire actuellement, à la limite, là. C'est même intriguant. C'est une façon de connaître l'autre. Hey, toi, pour toi, c'est quoi l'amour? Quand tu dis je t'aime, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je trouve que c'est ça, c'est de quoi qu'on n'a pas assez fait, puis qui nous aide à mieux se connaître nous-mêmes, mieux connaître les autres. Je la trouvais quand même simple et puissante, cette loi-là. Est-ce que vous voulez réagir avant que je parle des autres lois, dans le fond? Parce que, c'est ça, on a plein de choses à se dire. J'ai envie de réagir. Vas-y. Tu vois, moi, quand Michel, notre mère, est décédée, là, je suis parti en voyage longtemps. Puis, tu vois, les temps de solitude, là, ils ont été tough, là, mais tough, là. Tu sais, autant je voulais pas les vivre eux autres, autant ça m'a confronté parce que je me disais, entre autres, ben, tu sais, je faisais face à la mort, hein, tu sais, la vie n'aura, tu sais, elle avait comme tout à coup plus de sens parce que on dirait qu'avant ça, je me disais, je vais marquer le monde, c'est ça que je vais faire, tu sais. Puis
on va se rappeler de moi, puis tu sais, puis on dirait que ça fait du sens. Tout à coup, je me rendais compte que, hey non, je vais mourir. Je vais pourrir, puis on va m'oublier. Puis c'est ça, ma destinée. Fait que là, tout à coup, tout ce que je m'étais mis là, comme enfant, comme c'est ça le sens de la vie, venait de s'écrouler. Puis en plus, j'étais pas bien tout seul, puis ça me tentait pas en tout de le vivre. Mais tout à coup, une des choses qui est devenue claire, c'est justement que j'avais envie de vivre une belle relation de couple. J'avais envie d'avoir des enfants. Puis tout à coup, ça a comme enligné un petit nord, là. OK, ouais, ça... Puis tout à coup, après ça, par la suite, j'ai même été très sélectif dans mes relations. Parce que je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. On s'entend. C'était en partie par bouée de sauvetage de fuite de ce que je voulais pas vivre comme solitude. Mais ça a été un moteur. Fait que je pense que c'est intéressant de bien prendre le temps de la faire, effectivement. Puis c'est jamais mauvais de les revisiter, hein. Parce qu'il y a toujours des petites nuances. Comme je le disais, c'est pas linéaire, fait qu'on peut le rebâtir encore. Jean? Ouais, moi aussi j'ai envie de réagir. Je sais pas si c'est pertinent, j'ai envie de le faire pareil. Tu sais, dans la définition de l'amour, tu as nommé plusieurs choses, là, tu sais, dire les mots, mais dire aussi comment on le sent, comment on le sent dans notre corps. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on prend pas le temps de faire beaucoup. On parlait de ça justement dans le dernier podcast, les signaux de notre corps, là, tu sais, puis de se connecter à ça, que ça soit pas juste un concept mental, l'amour, là, ou que ça soit pas juste une émotion trop forte, tu sais. Je pense que de faire le lien entre les trois, là, entre la tête, le cœur puis le corps, là, ça faisait beaucoup de sens pour moi. Puis c'est un exercice que j'ai essayé de me prêter à. C'est David qui a lancé cette question-là. OK, où est-ce que vous ressentez l'amour dans votre corps? Puis j'ai essayé d'y répondre. Fait que j'ai envie de vous lire. Je vous l'ai déjà lu, les gars, mais j'ai envie de le relire pareil. Oui. C'est quoi ma définition de la sensation de l'amour dans mon corps? Fait que c'est d'abord au niveau du cœur, moi, que je ressens l'amour. L'amour, je la ressens souvent comme un trop-plein. Comme une vague qui déferle puis qui peut me renverser de l'intérieur. Puis parfois, c'est comme une douce chaleur qui se répand lentement vers mes mains, vers mon visage. Comme une énergie débordante qui remplit chaque particule de mon corps et qui ne demande qu'à s'exprimer. Avec une force qui m'amène à croire que tout est possible. Plus rarement, je la ressens aussi comme un vide, comme un manque, une absence d'air, un souffle coupé, une longue et exquise attente avant d'inspirer. Comme une fenêtre ouverte vers un lieu inconnu, comme un saut hors du temps. Comme le silence mérité d'une vie trop bruyante. Comme l'espace à combler entre deux corps. Dans le vide, il y a un plein, il y a tout un univers, il y a l'amour. Fait que ça, c'est mon petit âme de poète qui voulait s'exprimer. Mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'à cette heure, je suis comme plus à l'écoute. C'est comme, j'ai un petit feeling, oh, je pense qu'il y a de l'amour. C'est cool de se connecter à ça, c'est cool de le sentir parce que c'est ça. Après ça, je pense que je peux mieux le communiquer à ma blonde ou à n'importe qui que je rencontre quand je sens ces sensations-là. Beau, Jean. Puis quand t'as entendu sur comment tu ressens l'amour, est-ce que tu es capable de nous définir l'amour? Suite à ce ressenti-là. Ouais, je peux m'essayer, mais avant, j'ai envie de dire que justement le mot amour, hein, d'ailleurs dans le livre, il en parle, c'est que dans la langue, dans différentes langues, hein, il y a souvent beaucoup de mots pour décrire qu'est-ce que nous, on rassemble toutes sur le même onglet, là, amour. Là. C'est bon, ça. C'est fascinant. Là. Il y a des langues qui ont genre, je sais pas comment de termes, là, mais au moins 16 termes de mémoire là, qui séparent l'amour là, en différents amours différents. Puis ça fait beaucoup de sens parce que c'est trop grand, là, l'amour. Parce que pour moi, justement, ma définition de l'amour, c'est comme immense. C'est comme universel, c'est comme quelque chose qu'on porte tous à l'intérieur de soi, puis qui nous permet de nous connecter ensemble. Avec, un genre de bienveillance, de bonheur, de joie, de envie d'être ensemble. Pour moi, c'est ça l'amour. David, je te voyais réagir.
J'étais juste en train de penser que français, nous autres, on a un mot pour l'amour. Tu sais. On C'est aime, vrai. c'est tout. En même temps, tu sais, j'étais en train de dire, c'est super limitatif, mais en même temps, j'aime ta définition, Jean, parce que au fond, tout est dans tout. Fait qu'en français, c'est ça, tout est dans tout. Quand tu aimes, c'est fou. C'est tout ça. Puis je pense qu'il y a une certaine sagesse à ce que ce soit tout ça. Je trouve ça très utile, par contre, d'aller voir les définitions. Ne serait-ce qu'en anglais, tu sais, t'as like puis love. Déjà, ça fait un beau petit pas. Puis, en tout cas, en grec, là, tu sais, t'as l'amour charnel, t'as l'amour du cœur, t'as l'amour du protecteur. Tu sais, c'est intéressant d'aller voir les autres définitions pour aller mettre de la lumière dans ce tout et dans tout qui est très, très, très flou du français. Puis j'aimerais rajouter que si jamais je voulais aller un peu plus loin, puis que je définissais l'amour avec ma blonde, la relation amoureuse, là, c'est vraiment important de rajouter d'autres mots. Là. Ça peut pas juste être ça, la définition. Il faut qu'on en parle. Puis je pense que c'est vraiment important qu'elle sache ma définition de l'amour, puis que je sache la sienne dans notre relation de couple. Parce que des fois, c'est ça, comme tu dis, on dit je t'aime les deux. Puis finalement, tu me dis ça, puis je comprenais pas du tout ce que tu voulais me dire. Là. Ben ouais. Puis je dirais même que la définition de l'amour de votre première année, puis votre définition d'amour de aujourd'hui, elle a probablement évolué. Fait que c'est même une question qui peut être le fun à reposer à travers le temps, tu sais. Spécialement quand on a des enfants, je trouve que le concept de l'amour, il vient d'être chamboulé, là, ben, c'est ça. Hein. Fait que ouais, puis tu sais, moi j'ai goût de réagir aussi en me bridant une définition que c'est tough. Hein? Je vous posais la question, je suis chien de leur poser la question, c'est difficile à répondre. J'aime beaucoup la nuance qu'on a juste un mot en français, puis juste ça, c'est biaisé. Puis ça serait même intéressant de définir l'amour dans différentes catégories. L'amour que j'ai pour mes enfants, pour ma blonde, je trouve que ça peut vraiment être bon. L'amour que j'ai pour mes collègues, la nature, bref, là, ça peut être le fun comme piste pour nous aider à définir. Mais je me suis reconnu dans ce que vous avez dit. Si je reste dans le mot amour universel, là, qu'on essaie de faire un package deal avec ce gros mot-là, je rajouterais l'élément que je pense que l'amour, ça se conjugue au présent. Parce que pour ma part, là, j'ai l'impression que quand je ressens l'amour, quand il y a de l'amour, c'est quand je suis ici maintenant. C'est pas quand je suis dans ma tête à me raconter l'histoire que je veux bien croire. Là. Fait que ça, je pense que ça me paraît vrai. Puis bien sûr, ouais, ça me paraît vrai. Puis, il y avait un autre élément qui montait en moi par rapport à l'amour. C'est, dans le fond, c'est une sorte de... Ouais, je pense que c'est un de quoi qui se conjugue au présent, puis qui est comme le trait d'union entre les humains. Du moins, quand il y a une relation saine, quand il y a de quoi qui est nourrissant, je pense qu'il y a une forme d'amour à différents degrés. Mais tu sais, dans le fond, quelque part, on a de l'amour entre nous deux, entre moi puis Jean, moi puis David. Puis, c'est une forme de relation, finalement, qu'on peut le mettre dans une certaine catégorie d'amour, j'ose croire. C'est les mots qui m'ont monté en moi en vous écoutant. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. J'aime vraiment ça. Vas-y, Jean. J'ai envie de rajouter aussi, puis ça va chercher une autre loi d'après, là, mais je vais le dire pareil, c'est que je pense que quand on aime, on veut que l'autre grandisse, s'épanouisse. Pour moi, il y a une différence entre l'amour qui est comme plus possessif, là, qu'on peut avoir ou ressentir des fois, là, comme c'est à moi, tu sais, puis mais en tout cas, moi, maintenant, c'est devenu vraiment clair que mon but quand je t'aime, c'est que tu grandisses, tu t'épanouisses, tu avances vers ce qui est important pour toi, quitte à ce que moi, je m'efface de temps en temps pour laisser ça, là. Tu sais, fait que c'est pas une connexion comme ensemble, c'est vraiment une connexion de je veux que tu ailles le plus loin possible. Intéressant. J'ai envie de pas être d'accord avec vous deux en partie. Ah ben vas-y. Parce que je pense que l'amour pour moi, c'est la lumière. C'est dans l'obscurité, c'est à peu près tout le temps quand les religions parlent de Dieu, là, pas mal, ça va vers, dans le fond, c'est ça l'amour. C'est quelque chose de plus grand. Puis je pense que l'amour beau, grand, vrai, il laisse l'autre exister la main ouverte. Mais ta main est pleinement là, puis elle est pleinement ouverte. Sans s'effacer. Ta main peut souffrir. Et il y a quelque chose de beau dans vivre sa souffrance pour vrai. Il y a quelque chose d'authentique. Il y a quelque chose d'extrêmement affirmatif
où est-ce que je pense que quand t'es dans l'amour, tu te dis sans retenir l'autre. L'autre peut partir, peut laisser une déchirure, mais ta déchirure, elle sera pas mise en silence. À la limite, elle va se faire avec les larmes. Tu sais, puis elle existe. Elle est partagée. Elle est célébrée. Comme un passage de la vie. Puis c'est drôle, Michel, tu disais, est-ce qu'on conjugue au présent l'amour? Puis en fait, oui, mais ironiquement, je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Il me revenait la toune. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Puis quand t'aimes à quelque part, je pense à tout le monde que j'ai aimé, on dirait que, je sais pas, peut-être que le temps aussi il est flou. Nous autres, on le place d'une manière linéaire, mais peut-être que c'est juste ça le but là, ultime des humains, selon moi, là, c'est de vivre l'amour. Dans toutes ses facettes, dans toutes ses complexités. Puis à quelque part, le temps rendu là m'en a plus d'importance. Ton existence, de toute façon, il est pas bien long, c'est un grand souffle qui se vit au présent. Et qui résonne plus, je pense, quand il est vécu avec amour, ton souffle. Puis quand il est vécu avec amour, je pense qu'il résonne vers l'infini. Mais là, je suis peut-être un peu ésotérique, là, mais c'est les mots qui me montent. Ça te fait être philosophe, là, ton petit rhume, David? Fais-tu de la fièvre, coudonc? Mais c'est beau, je pense que à quelque part t'as raison, là, tu sais, je me sens pas contredit dans le fait que quand tu t'aimes dans le présent, ben je pense qu'il reste une trace, tu sais. Puis même si tu restes dans le présent, c'est pas à cause que tu restes dans le présent que t'as plus cet amour-là, il y a comme un lien invisible qui reste là, parce que quand t'aimes vraiment fort, ben c'est là, même si mes enfants sont pas là, je les aime encore, tu sais, fait que je pense qu'on est plus d'accord qu'on pense. Puis il y a une petite analogie là qui est dans le livre d'ailleurs qui m'apporte une petite nuance, où est-ce que, tu sais, quand t'aimes une rose, ben, tu peux tellement l'aimer que tu vas l'accueillir, tu vas la couper, puis tu vas la porter chez toi. Alors que si t'aimes vraiment plus la rose, ben, tu vas juste l'arroser, puis la laisser là, puis la contempler, tu sais. Puis ça m'amène à apporter que, tu sais, l'amour peut être toxique. Il peut être possessif, justement. Puis que la nuance est pas claire. Et où la ligne, tu sais? Puis là, c'est facile avec une fleur, mais avec un humain, tu sais, c'est ça, tu l'aimes-tu vraiment comme une rose, puis tu l'arroses, puis tu la laisses libre, puis tu juste la contempler, ou tu essaies de la tutorer, de la diriger, de la transplanter, de la mettre ailleurs, tu sais, ou carrément de la couper puis de la posséder, tu sais, pour la même amour, finalement. Soyons prudents avec cette sorte d'énergie de vie-là qui peut autant tuer que créer la vie, littéralement. Je pense que je veux aussi apporter cette nuance-là, qui est pas tant dit dans le livre, d'ailleurs, mais que c'est ça. Peut-être bien que c'est pas de l'amour, finalement, quand tu veux prendre, mais en même temps, ça me paraît être dans la même famille, mais du côté sombre de l'amour. Je suis vraiment d'accord. Parallèle de Danny Beaulieu, c'est une poignée, tu sais, les techniques d'impact que j'aime beaucoup, beaucoup. Tu sais, quand tu essaies de prendre du sable, je jouais dans le sable, les gars. Tu sais, quand tu prends du sable, tu sers fort dans tes mains, là. Là, ça, tu rouvres ta main. T'as un genre de petit moton avec une forme vraiment fuckée, là. Tu sais, c'est intéressant la forme que ça a, hein. Puis c'est une quantité de sable très limitée. Si tu prends ta main et tu la laisses ouverte, tout, ben là, t'es capable d'aller chercher une motte. T'en as bien plus quand t'essayes pas de fermer et de contrôler. J'utilise ça des fois avec mes élèves qui veulent avoir des amis, mais qui veulent tellement qu'ils les étouffent, là. Mais je pense que cette même pulsion-là d'étouffer l'ami que tu aimerais avoir, nous, dans l'amour, on peut le vivre très fort. Bon, clairement que faire les 8 lois, ça me paraît déraisonnable. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. On vient juste de terminer la loi 3. Il me vient l'élan de vous proposer de peut-être faire une loi 4 avant de... Ouais, de faire une pause, puis on fera un autre épisode parce que ça nous fait jaser, les gars. Ça vous plaît-tu comme plan de match? Ouais, parfait. J'adore ça. Fait que loi 4, votre partenaire amoureux est votre gourou. J'adore cette loi-là, c'est un autre de mes coups de cœur. Ou est-ce que si je leur dis dans mes mots, j'en ai même parlé un petit peu tantôt, c'est que c'est vraiment un partenaire de croissance. C'est un enseignant, c'est un bourreau, c'est un bain des affaires dans le fond. Parce que c'est ça, t'as une relation intime
que tu partages pas avec d'autres. De façon assez générale, on a juste une relation intime. Puis si en plus une relation intime qui s'étire à travers les années, tu finis là par se ressembler beaucoup. Puis tu commences à avoir des habitudes de l'autre qui finalement un peu teintées de toi, tes habitudes, parce que ça fait tellement de temps que t'es ensemble qu'on finit par se ressembler. Puis j'entendais même une théorie où est-ce que, tu sais, là, on a tous des traumatismes face à l'amour. En fait, quasiment toutes les blessures de l'âme, là, ou les traumas, appelle ça comme tu veux, est associé à un manque d'amour, en général. Tu peux voir ça comme des trahisons, bref. Mais c'est souvent c'est associé à l'amour. Et le fait de renouer en l'amour à l'âge adulte avec quelqu'un, c'est là que tu vas comme retoucher à cet amour-là. Tu vas comme c'est ça, c'est comme une relation forte d'amour, où est-ce que si tu as eu des manques ou des traumas ou des blessures, ben c'est là que ça va popper up, tu sais. Puis ça fait quasiment du bien parce qu'encore une fois, il y a des situations où est-ce que t'as quasiment rien dit, c'est une conversation banale, puis l'autre est déclenché ben raide, tu peux facilement la traiter de folle, justement, ou ben le gars, il est donc ben cave, tu sais. On peut facilement pas se comprendre, mais c'est du fait que, c'est ça, on est des êtres complexes, où est-ce que consciemment ou non, on peut avoir des blessures, des manques, puis le fait de vouloir se rapprocher puis de nourrir cet amour-là avec quelqu'un va retoucher les petites nuances de gris, puis les petits bobos, puis les petites crottes sur le cœur qu'on a consciemment ou non, puis ça ressort là, puis que ceci est riche de croissance. On devrait tous voir notre partenaire comme un enseignant, un prof, un gourou, appelle ça comme tu veux, et vice-versa, hein, évidemment, parce que ce rôle-là il va être des deux bords, fait qu'on est tous élèves et enseignants dans notre couple, puis ça fait du bien, je trouve, d'entendre ça, ou du moins, moi, ça me paraît un chemin vraiment plus agréable à vivre, parce que Dieu sait qu'il y en a des conflits, Dieu sait que ça peut être tough d'être en couple, je trouve. Mais si tu vois ça comme un enseignement vraiment efficace, qui te fait vivre plein d'émotions, ben ça me paraît plus sain puis aussi riche comme situation. Tellement. J'ai envie de préciser une petite chose, là, parce que des fois, il y en a qui peuvent être choqués. Hein, quoi, gourou? Ben, faut savoir que dans la tradition là, hindoue, là, un gourou, c'est un sage qui peut t'enseigner de quoi qui a de la valeur. C'est ça, un gourou, grosso modo. Là. Fait que c'est pas de quoi que tu vas partir un culte parce que t'es en couple, là. Je les ai apporté la petite nuance. Ça. Il y a vraiment pas la notion de contrôle, puis même si je refais une petite image, c'est pas exactement ça, mais mettons que je le mets dans l'image qui, moi, il m'est resté, là. Imagine quelqu'un qui veut choisir un gourou, il s'en va quelque part, puis là, il y a des maîtres full connaissants qui sont là, des moines qui ont étudié puis médité pendant des années, puis là, c'est OK, moi, je veux savoir le sens de la vie. Puis il va voir un premier maître, et hey, je cherche le sens de la vie, es-tu le bon maître pour moi? Puis lui, il dit genre, ah oui, j'ai fait plein de théories là-dessus, tu peux lire mes affaires, viens en classe, on va étudier pendant 8 heures par jour, puis tu vas trouver ta réponse. Puis il va voir un autre, puis l'autre qui dit genre, ah, vraiment une bonne question, j'en ai aucune idée, veux-tu t'asseoir là, puis on regarde le soleil ensemble. Puis dans le fond, c'est plus peut-être ça, le gourou dans la définition en tout cas, que j'ai retenu de Jay Shetty, qui est comme plus quelqu'un qui va, avec bienveillance, essayer de trouver avec toi des réponses. C'est pas quelqu'un qui va essayer de te déverser son savoir c'est plus d'aller chercher ta vérité, mettons, à travers l'échange. C'est plus comme ça que je vois aussi, donc, dans le couple. Je cherche pas justement à ce que l'autre remplisse mes manques ou me donne le savoir que j'ai besoin d'avoir, mais plus comme c'est un partenaire où on va co-étudier, co-s'enseigner ensemble, vraiment. Là. Ouais. Puis tu sais, moi je dirais bien ça. Tout à coup, j'ai une pensée pour... tu sais, les relations de couple, c'est variable. Hein? Il y en a que c'est full harmonieux, il y en a d'autres que c'est extrêmement déchirant. Là. Mais j'ai envie de dire, peu importe, ben, puis là, ben, on fait un petit pont léger vers le 4e ashram. Quand on a la chance de vivre, on a la chance de vivre ça. Puis ça-là, il peut être très variable, mais il y a une valeur, ça-là. Puis, des fois, il y a une partie que, tu sais, ça va être des fleurs, puis il y a une partie que ça va être de la grosse merde. Et tout ça est très riche. Tout ça est très riche. Pour se rapprocher de l'amour, pour améliorer la relation avec l'amour, pour dénouer nos petits nœuds. Faut le pelleter le tas, par exemple, des fois.
Yes! Fait que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont en relation, puis même au-delà de la relation de couple, je pense que ce gourou-là qu'on parle ou de quelqu'un qui nous enseigne, je pense qu'il est vrai aussi, mettons, avec des bons vieux chums. Encore une fois, hein, on arrive d'un chalet de boys, imagine-toi donc, en fin de semaine dernière, où est-ce que je pense qu'on a tous été des gourous pour l'un l'autre, hein, où est-ce que on s'est tous écoutés, on sait pas toutes les réponses, mais on se donne des reflets, on se dit des points de vue, on se taquine, on râle la marde, on fait tout ça. Mais c'est une façon de grandir, finalement, parce que je pense que seul, il y a comme pas moyen de devenir sain d'esprit. Je pense qu'en fait, tous ceux qui sont isolés virent fous, nécessairement. On a besoin d'être en relation avec les autres. Puis des bons vieux chums ou, tu sais, en limite, un thérapeute, peu importe, là. Je pense que ça peut vraiment nous faire grandir. Clairement, la relation de couple, je pense qu'il est comme une coche de plus parce que, ben, c'est ça, t'as des relations intimes avec cette personne-là. C'est un niveau d'intimité supérieur qui peut te faire voir des facettes que t'aurais pas avec un chum, entre autres. Mais que c'est ça, tout le monde qui nous écoute, là, essayez de voir les gourous autour de vous, essayez de voir qu'est-ce qu'ils vous ont déjà appris, puis peut-être voir aussi un peu, là, il y a peut-être même quoi que je pourrais apprendre encore de ma femme, peut-être que maintenant que je peux le voir comme une enseignante, tu sais, surtout sur les trucs récurrents, là, tu sais, des fois, il y a des vieilles frustrations, il y a des trucs qui reviennent. Qu'est-ce que j'ai pas encore appris de ça? Ça fait un petit clin d'œil au karma, là. Tu peux vivre, là, Stifi, des trucs récurrents, chiants, Stifi. Puis pourquoi que c'est récurrent? C'est que t'as pas encore appris, t'as pas encore ajusté quelque chose. Vois ça comme un chemin accompagné de ton gourou. Est-ce qu'elle est chiante pour ça, là? Consciemment non, là, elle fait sa job de venir te taper comme accompagnatrice. Là où ça fait mal, puis que là, t'as peut-être rendu à apprendre quelque chose. Soyez curieux de découvrir ça. Je pense que juste ça, c'est un grand cadeau à se faire soi-même. Clairement. On pourrait éclore là-dessus, David? Je voudrais juste dire une chose aussi. Une parole qui m'a semblé très libératrice, moi, c'est que si je réagis à quelque chose, ça m'appartient. Alors, c'est intéressant, le monde qui dit « Hey, lui, il a fait ça, c'est épouvantable! » Si je trouve ça épouvantable, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Parce que la même action, super chiante, ne l'est pas pour une autre personne, nécessairement. J'ai un mot de fin. Amour, amour. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.